Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite formation relative à l'appel d'offres. Donc on va parler de comment répondre à son premier appel d'offres public quand on débute. Cette formation s'adresse aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'à ainsi qu'aux métra-économistes, hein, d'accord, qui sont dans la construction, et pour tout type de lot, au corps d'État. Que vous soyez, que vous fassiez du gros œuvre, de la maçonnerie gros œuvre, de la charpente, de la couverture, du carrelage, de la plomberie, de l'électricité, ou des cloisons, faux plafonds, ou des menuiseries intérieur-extérieur. Donc cette formation vous concerne parce que vous pouvez répondre à des lots séparés, voilà, pour des lots secondaires ou pour des lots pour le gros œuvre. Voilà. Donc souvent, on pense que les appels d'offres publics, c'est trop compliqué, c'est réservé aux grosses entreprises. Et souvent, quand on est indépendant ou dans une PME, on se dit qu'on n'a aucune chance. Donc, si vous pensez encore à ça, c'est que cette vidéo est exactement faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment répondre à votre premier appel d'offres, étape par étape, sans jargon, même si vous doutez totalement. À la fin de cette vidéo, donc vous saurez par où commencer, quels documents sont vraiment indispensables et surtout comment éviter les erreurs qui éliminent la majorité des débutants. Bon. Donc, encore une fois, merci. Je vous remercie d'être venu sur ma chaîne, hein. Donc là, on va parler de marché public, de business, de méthodes concrètes pour développer votre activité. Pensez à vous abonner si ce contenu peut vous aider. Donc, c'est quoi exactement un appel d'offres public? Donc, un appel d'offres public, c'est quand un organisme public, une mairie, un hôpital, une école, un ministère cherche une entreprise pour des travaux, des services ou des fournitures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État n'achète pas tout seul, il a besoin des entreprises privées. Et contrairement à des idées reçues, les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises sont fortement encouragées à répondre. Donc l'erreur fatale que font les entreprises quand elles débutent, l'erreur numéro 1 des débutants, c'est de répondre à un appel d'offres au hasard. Avant même de télécharger les documents, il faut se poser 3 questions simples. Est-ce que je comprends clairement le besoin? Est-ce que j'ai des compétences pour y répondre? Deuxième. Et troisième, est-ce que je peux respecter les délais? Si la réponse est non, à l'une des 3, ne perdez pas votre temps. Les marchés publics, ce n'est pas un volume, c'est la sélection intelligente. Donc, on va parler du DCE, donc c'est la feuille de route officielle, hein. Donc, quand vous décidez de répondre à un appel d'offres, donc vous téléchargez le DCE. Donc, le DCE, c'est le dossier de consultation des entreprises. À l'intérieur, vous allez trouver le règlement de consultation qui régit les règles, hein, les règles du jeu, hein. Vous avez le CCTP, donc le cahier des clauses techniques particulières, donc c'est voilà, où c'est un descriptif où il y a tous les besoins techniques, on va dire. Vous avez le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières, donc qui régit les conditions administratives, et l'acte d'engagement, d'accord, ainsi que les documents de prix, comme la DPGF. Donc le point essentiel, vous inventez rien, hein, quand vous répondez à un appel d'offres. Tout ce que l'acheteur attend est déjà écrit noir sur blanc. Tous les éléments se retrouvent déjà dans le dossier de consultation d'entreprise, dans le DCE. Donc les documents administratifs, donc bonne nouvelle. D'accord, les documents administratifs sont presque toujours les mêmes.
on va vous demander généralement le DCE, le DC2, une attestation sur l'honneur, un SRECABIS de moins de 3 mois et vos assurances professionnelles. Donc, généralement, c'est l'assurance civile et décennale, suivant le cas. Donc, le conseil de pro pour les débutants, c'est de préparer le dossier administratif, de préparer un dossier administratif tout prêt, d'accord, que vous pouvez réutiliser à chaque appel d'offres ou à chaque marché. Il faut savoir, point de vigilance, c'est que si dans votre dossier administratif, il manque un seul document, votre offre peut être rejetée. Donc là, on va parler du mémoire technique, et c'est où je considère, c'est là où tout se joue, hein, en fait. Donc s'il y a une chose à maîtriser, c'est bien le mémoire technique, parce que c'est un document qui permet à l'acheteur de répondre à une question simple. Est-ce que cette entreprise est capable de faire le travail correctement? Structure simple et efficace. Compréhension du besoin, méthodologie proposée, moyens humains et matériels, organisation et planning, qualité, sécurité, environnement et références similaires. Donc la règle d'or, en général, tu réponds exactement aux critères annoncés, pas à côté, pas dessus. Trop souvent, je vois des petites entreprises qui répondent à des appels d'offres, qui vont copier les mémoires techniques qu'ils ont récupérées avec tout un tas de laïus qu'on n'a pas demandé. Donc, ils passent à côté de la demande. Parce qu'il faut savoir que toutes ces demandes-là sont notées. Donc, vous avez une note pour la valeur technique, d'accord, et une note pour les prix. D'accord, qui peut être 50-50, 50-50, ou qui peut être le plus souvent 60 pour la valeur technique, 40 pour les prix. D'accord? Donc, concernant les prix, donc je vais vous dire, il faut arrêter de se brader, parce que beaucoup pensent que le moins cher gagne toujours, alors que c'est faux. Parce qu'un prix trop bas, ça fait peur à l'acheteur, d'accord? Et si c'est trop bas, ça peut être votre offre carrément rejetée parce que ce serait anormalement bas. Donc, en tant qu'économiste, j'ai eu à rejeter des offres qui étaient anormalement basses, que j'ai rejetées. Donc en fait, l'offre doit être cohérente, elle doit respecter le format demandé, et il faut que l'entreprise, quand il fait un prix, même s'il est un petit peu plus cher, il faut qu'il assume son prix. D'accord? Voilà. Donc les marchés publics recherchent le meilleur rapport qualité-prix, hein, et pas le moins cher. Donc après, il y a la phase où on doit déposer les offres. Donc aujourd'hui, tout se fait en ligne, hein, donc via des plateformes, hein, donc les plateformes d'appel d'offres. Donc on a AWS, on a le marché online, marché sécurisé, et puis il y a d'autres plateformes. D'accord? Avant de déposer une offre sur la plateforme, il faut vérifier les signatures, les formats et surtout la date limite de dépôt. Il faut respecter la date limite et l'heure de dépôt. Parce qu'une minute de retard, c'est un rejet automatique. Donc si votre offre, vous faites une offre et votre offre est rejetée, et si c'est la première offre que vous faites et que c'est rejeté, je vous dirais c'est normal. Parce que la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui gagnent, c'est que les gagnants demandent les motifs de rejet. Ils analysent, ils améliorent, ils gagnent les suivants. Chaque réponse est un entraînement. Donc, il se peut que la première offre que vous faites ne soit pas la bonne, mais je vous invite effectivement à demander pourquoi l'offre a été rejetée et pour savoir les erreurs que vous auriez fait pour pouvoir complètement faire autrement pour pouvoir passer la prochaine fois. En conclusion, s'il y a 3 choses à retenir, je dirais, tout est écrit dans le DCE, dans le dossier de consultation des entreprises, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Le mémoire technique, c'est la clé, d'accord? Il ne faut pas lésiner sur le mémoire technique. Il faut bien regarder
la technicité et tout ce qui est demandé, essayer de répondre point par point à chaque élément, d'accord, qui est demandé sur le règlement de consultation, d'accord. Et il faut savoir aussi que la régularité, ça fait la différence. C'est-à-dire que si vous... Il ne faut pas répondre une fois parce que vous êtes rejeté, il faut continuer à répondre aux appels d'offres. D'accord. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire votre secteur d'activité ou si vous voulez un modèle de mémoire technique. Donc je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos sur les marchés publics. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.